Bonsoir et bienvenue ce soir dans ce programme spécial dédié au lancement officiel dimanche 21 décembre de l'assurance maladie universelle. À cette occasion, une importante cérémonie a été organisée au Djibouti Palace Kempinski, une cérémonie qui a été présidée par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, accompagné de son épouse, la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mohamed Haïd. Une cérémonie qui a vu la participation de tous les membres du gouvernement, des diplomates et des partenaires nationaux et internationaux. So
الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا أخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Lors de cette cérémonie, il a été projeté un document intitulé « Coût de la santé, une pilule amère », un magazine qui relate les limites de notre système de santé et qui met en lumière l'inaccessibilité aux soins à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles les travailleurs indépendants qui, à cause des coûts exorbitants des prix de soins, peuvent tomber dans la précarité extrême. Un magazine préparé et commenté par Yahya Ali. La directrice générale de la CNSS, suivie de son Excellence, Monsieur le ministre du Travail, et la journée sera clôturée par une allocution du président de la République. maanta guriga mugdi oo lacag haddii aad haysatood caafimaad laador ma kuu siinaa laguaa muran kama keenaysida waxaad oran waray wada siiya dad maxaa le odayaal xaggan horta ku bukay oo dhintaan way jiraan dhibaa yani waxdan isku dawada marka waayeen. Si c'est une hospitalisation, cette facture peut grimper selon les pathologies. Ça peut grimper autour entre 20 000 à 200, 300 000 par enfant. waxaan iska daweyn jiray privega lacagtii wixii iga dhamay dukaanka. À leur arrivée au centre de soins des salariés, les patients sont orientés vers les différents services de santé. Ils sont près de 300 ce matin, affiche ce tableau. Une moyenne en cette saison fraîche où les maladies infectieuses sont très fréquentes. Selon l'état de santé du patient, il ira voir soit un infirmier ou un médecin, ou il sera dirigé vers un spécialiste. Les cas les plus critiques sont conduits directement aux urgences. Premier diagnostic établi et la patiente recevra les premiers soins pour calmer ses douleurs. Cette patiente ne paiera aucun centime pour cette prestation. Comme elle, ils sont 70 000 employés du secteur public ou des entreprises privées à cotiser pour leur santé et celle de leurs enfants auprès de la Caisse nationale de la protection sociale pour des soins de base. Les affiliés sont soignés et ont accès également à des analyses biologiques, radiographiques
ou échographiques. Ils ont droit aussi aux médicaments. Une telle prise en charge, la majeure partie de la population en est privée, même si elle a accès à des soins primaires dans les centres communautaires de santé. Alors, pour réduire cette inégalité, le gouvernement lance aujourd'hui l'assurance maladie universelle. Une réforme historique qui devrait changer la vie de centaines de milliers de personnes privées de soins ou insuffisamment prises en charge. Pour étendre ce régime, les salariés cotiseront davantage pour une prise en charge totale et permettra d'autre part aux catégories les plus vulnérables de bénéficier d'une couverture santé. C'est le programme d'assurance sociale santé, le PASS. Ce régime gratuit est dédié aux défavorisés. Les futurs bénéficiaires sont en train d'être recensés. Parmi les bénéficiaires du nouveau régime de l'assurance maladie universelle, les pêcheurs, des hommes qui vivent au jour le jour. Ils exercent un métier rude qui demande des bras solides et une santé de fer, suffisamment pour braver la houle et le froid. Ahmed Salah et ses amis pêcheurs viennent de rentrer après 4 jours passés au large. Total de leur prise, 170 kilos du mérou, du requin et surtout des barracudas. Selon les espèces, les prix du kilo varient, de 500 francs pour le requin par exemple, à 1600 pour le mérou. Pour Ahmed, 35 ans et plus de la moitié de sa vie dédiée à la pêche, la mer ne nourrit plus son homme et les pêcheurs laissent chaque jour un peu de leur santé sans pouvoir se soigner. شغلتي ومعاه بدا وحنون دقيقه اي وقتي waxaan isku daynas daweeyo dhakhtar baan tagay dhakhtarkiina doori maxaa farqa kuna yaga baxday kali xanuun waxa san isticmaalay markaan ilaaha hay'adii warabihi laakiin kala Quelques jours plus tard, après cette interview, on retrouve Hassan Omar au port de pêche où une équipe de la Caisse nationale de la protection sociale s'est déplacée pour affilier les pêcheurs à l'assurance maladie. Ibrahim Moussa Issa, pêcheur depuis 30 ans qui s'est converti en revendeur suite à une maladie, exprime une joie incommensurable lorsqu'il apprend qu'il bénéficiera d'une prise en charge médicale. والله لما تبيك يا حاجدني بخير مركه حاجد سعلا مركه كل سنه قد دقاقه قدم مبسوط الدنيا والله انا تنسى هالكي ودي كاد وغرسي دكتور كي نبلني غرسي دوغينا غرسي دكتور كاد غرسي مني وقت ما قدم يعني قدم يمكن فايده نبل قد فايده نبل. Ils sont plus de 600 pêcheurs et leurs familles qui auront donc accès pour la première fois à une couverture médicale universelle. L'assurance maladie universelle vise aussi à réduire le taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de 5 ans. Les frais de soins pédiatriques sont un fardeau pour les démunis, explique le médecin-chef de la pédiatrie de l'hôpital Piltier. Le coût en général, si une ordonnance type simple coûte à peu près une consultation donc simple, je donne un exemple, la diarrhée est une pathologie qui est très fréquente à Djibouti, donc une ordonnance type d'une diarrhée coûte autour de 6 000, 7 000 francs une ordonnance. Associée à des examens biologiques, c'est-à-dire une prise de sang, à des examens parasitologiques des selles, c'est-à-dire un examen de selles, ça va s'élever
s'élever autour de 10 000 à 15 000 francs Djibouti si on veut vraiment prendre en charge un nourrisson. Ce sont en général l'ordonnance type de la plupart des enfants qui sont donc admis en consultation, donc en service de pédiatrie. Par contre, si c'est une hospitalisation, cette facture peut grimper selon les pathologies. Ça peut grimper autour entre 20 000 à 200, 300 000 par enfant. Alors l'assurance maladie est un outil pour nous qui est formidable pour prendre en charge tous les enfants, qu'ils soient issus de familles aisées ou bien de familles pauvres. Les travailleurs indépendants ne sont pas en reste. Chauffeurs de taxi, ouvriers, vendeurs ou petits commerçants sont également invités à rejoindre l'AMEU. L'objectif, les prémunir de crouler sous le poids des frais de soins de santé. Il y a 3 ans, Jamila Mohamed, qui venait d'ouvrir cette boutique, a failli mettre les clés sous les verrous à cause des coûts exorbitants des soins. markii aan shaqo tagayna ismi baan iska daweynay kolkii ismiga iska shaqada ka tagayna waa dhakhtar baan noqday waan kala dhacay baa shirkadaan furay dhakhtar buu iga dhamaaday kolkaan galaba saacada loo xisaabinay marka consultation ku dhashan kuna faran ama awoodin inaan inta bixiyo ma awoodin 3 shan ku jira lacag qaali ah la iga qaaday ma awoodin tukaankayga kala dhacay ana sidii u fikirayo le mar walba ma xad shaqaysan dhakhtar baad ku bixin oo ilaahay ka darsiiyay raadiyodu aan ka maqlay dadkii u horeeyay caafimaadka ku orday ismigiisa soo qoranaha 15 kun markaan badaadka geeyay way xisaabiyeen bishii waxa ka go'aya kuna ka tafran 1050 francs par mois pour obtenir une couverture médicale, c'est 35 francs par jour qui cotise Jamila pour sa santé mais aussi pour celle de ses 3 enfants. C'est moins que le prix d'une baguette et demie de pain. Cotiser pour la santé, c'est l'initiative qu'ont eu les femmes de Yoboki. Il y a quelques années, les femmes de ce village ont eu l'idée de créer une sorte de mutuelle santé inspirée de la tontine. Un modèle de solidarité pour une population pourtant démunie, mais qui se serre les coudes pour s'en sortir. Derrière cette caisse solidaire, cette femme, Mama Mariam Madina, comme on l'appelle ici. Ce matin, elle rend visite à un enfant malade qui a perdu sa mère il y a un mois. La défunte était membre actif de l'association. Son enfant est pris en charge aujourd'hui par l'association qui compte 80 membres. Chacune d'elles cotise 200 francs par semaine. Cette femme n'arrive pas à payer depuis des mois, mais ce matin, elle vient de rattraper son retard. C'est chez Madina que les femmes de l'association se rencontrent à chaque fois que la communauté fait face à une situation délicate, nous raconte Madina. Ce centre de soins, le voici. Il est doté également d'une maternité avec une dizaine de lits. Mais pour des opérations de césarienne par exemple, ou des accouchements difficiles, les Yobokoises sont évacuées vers les chefs-lieux, dit-il. Avant que le village ne se dote d'une ambulance, c'est l'association qui prend en charge, entre autres, les frais du transport. Ces différentes assistances apportées par l'association ces dernières semaines a réduit comme peau de chagrin les comptes de la mutuelle. De 300 000, la caisse est passée à 120 000.
Alors Madina craint que cette mutuelle disparaisse et attend les promesses de l'assurance maladie universelle. Il y a 4 mois, une équipe de la Caisse nationale de la protection sociale s'était rendue dans ce village dans le cadre d'une tournée dans toutes les régions du pays pour évaluer les besoins des structures de santé. Ce périple avait également pour objet de sensibiliser les autorités administratives et les chefs locaux sur l'assurance maladie universelle. Il était question également d'évoquer avec la population sur l'identification des plus démunis afin de les intégrer au programme d'assurance santé sociale. Une réforme phare, préparée depuis plus de 2 ans. Sa vocation, garantir une couverture médicale de qualité basée sur la solidarité pour toute la population. On passe dès à présent à un sketch qui nous sera présenté par la troupe de M. Adel Farah et de Hamadou Babali. ماشي قلقلنا معها وجهنا معها إن هذا يعبرنا معها وحوي كاركا ماركس كاركا ما هو كانوا حوي عايشة عاصمات وهي كده حد المقلي هاي وفي ستومبا قلت وحوي فكرة اشتري صورة اشتري صورة عيال هذا كاركا هاي اسكتش اقول كاركا مو عيال كل شيء ايه معناه عيال هذا هو اللي يستاهل اليوم عليها سبب الوظائف الله الذي اليوم انت جيت تلفزيون كمان ولا تنوية والرمية هذه كده ولا تسوي ما تعرف سلام باقي هو يتطور هو نعم جواب ما بيصير وذكر الصلية ما نقدر يساعدك لا إله إلا الله والله
وان بكاي هاي واسي قبل ماشي وحوالي اقول لعام ويسي لعام صح كويس صح وين واضح امين 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 Quisiera
يدا يمين يمتين يا أسنان والله أشوف براي وسكاد وكبكاد والله جروا يديون على هذا وسكين لك ما يوم يا هاي بنتون بس إلا تأكل دائما كاب نريد تعليم على كهار الناس بسيط وتنتهي عندما تنتهي إيه حامري إنكي أصلا بول أنتيك والدكتور يحيي ورما تنتهي كده والله هذا كذا تنتهي ما هي مرينا إنه معيوب والله أشوف براي يوم يا وكهر حنا وسكاد وكبكاد يبكرها واحد مش عارفه يبكاد يوم هاي مرينا أنا قلنا إذا مرينا أو وسط إدارة ده بدي إني فويا يا مريم هو كيسي دما فويا يا مريم أنا ولا هاي مريم والله وسأول كذا أساعد الرجال هاي أحد أنا بقول ساي يدور رأسك يدور رأسك يبارك الله يا أخي هم بيريا كل والله بما هو أهل حبه كبير سنة قد كان أحسن يلي عمري كعبتك يا عمري كعبتك نعم يداني كاهي أول عيد لهاي أول السلام عليكم يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي وكبر إنسانك هذا في المسا. كان مو أمات كريم. كم رجع كريم تري هو كذا تعصب. يا كذا بس ما بقدر يا عصب. أختار كل سنتين ما تبغى كيف تراهي يا عصب. أنت تمام فكيلا ممكن تمام تقول فوق حتى فوق. أول تستمع للمال كا. أوسا دوا ينسى لا تنام في كورا في تبع سبيلنا. أويا ممكن فوق يسمع وأقول يسمع. أوسا بارنا يعافي حضرتي كهذا يتنهى لتي كهذا ينهى. تيانا نقول أوسا فتى بيروكبار توي فتى توي. De la directrice, je vous prie de bien vouloir s'exprimer. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Madame la Première Dame et Présidente de l'UNFD. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs et Madame les membres du gouvernement, Messieurs et Madame les parlementaires, Messieurs et Madame les représentants des corps diplomatiques, Messieurs et Madame les représentants des corps constitués, Messieurs et Madame les représentants de la société civile, honorables participants et participantes. Près de 15 ans se sont écoulés depuis l'adoption des objectifs du millénaire pour le développement. En matière de santé, comme dans d'autres domaines, les OMD rappelaient l'importance de l'accès aux droits communs pour les plus vulnérables. Cette perspective constitue toujours un chemin possible et nécessaire. Toutefois, les évolutions survenues depuis lors dans la compréhension des phénomènes sociaux de la société djiboutienne conduisent à mettre l'accent pour les prochaines décennies sur une action dynamique, propre en faveur de la réduction des inégalités sociales de santé. Cette philosophie n'est peut-être que transversale et doit s'enraciner dans des politiques plus larges touchant toutes les sphères de l'État. L'accès aux soins de qualité à des prix abordables améliore le bien-être social et contribue indéniablement au développement socio-économique du pays. Fort de cette conviction, notre pays a élevé au rang de priorité nationale l'accès équitable aux soins de santé pour tous les citoyens, en supprimant les paiements des actes médicaux dans les structures sanitaires publiques. L'adoption de la gratuité des soins de santé, prônée par les différentes politiques de santé publique,
depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, a eu pour conséquence une surconsommation médicale, une surcharge d'activité, biaisant ainsi toutes les anticipations et les projections émises. Ainsi, le système de recouvrement partiel des coûts fut introduit en 2008, dans le but d'inciter tous les usagers du système de santé à contribuer au financement de la santé, malgré son utilité pour combler le gap de financement et les équipements sanitaires. Ces systèmes demeurent particulièrement inéquitables. Ils profitent mieux à une frange de la population ayant les moyens, les savoirs pour en tirer les meilleures parties, ce qui instaure d'emblée une inégalité en matière de santé selon le milieu social et se traduit jusqu'à dans l'espérance de vie. Les obstacles financiers auxquels se heurtent les plus vulnérables d'entre nous ne font qu'amplifier leur méfiance à l'égard du système de soins. Face à ces constats, le président de la République a initié tout récemment la mise en place d'un système d'assurance maladie universelle dont la loi fut adoptée à l'unanimité par le Parlement. Cette loi, ratifiée le 5 février 2014, définit les contours et l'architecture de l'assurance maladie universelle, qui est composée de deux régimes. Le régime AMO, l'assurance maladie obligatoire, et le régime PASS, le programme d'assistance sociale santé. Ces systèmes d'assurance maladie visent à garantir à l'ensemble des Djiboutiens un accès sans interruption des soins. Il s'agit d'un système contributif basé sur les principes de base de la protection sociale. Autrement dit, contribuer en fonction de ses revenus et recevoir selon ses besoins. Il est aussi fondé sur le principe de la solidarité et de la mutualisation de risques et du tiers payant. Ce système permettra désormais aux plus nantis d'appuyer les plus démunis, aux bien portants d'appuyer les souffrants. Cette solidarité, socle de notre culture, prendra tout son sens à travers ces systèmes ambitieux. Grâce à la mutualisation des risques, les dépenses des soins ne seront plus supportées individuellement, mais seront collectivement partagées par l'ensemble des assurés. Avec l'instauration à l'échelle nationale du tiers payant, aucun paiement ne sera appliqué à l'entrée des structures privées ou publiques conventionnées par la Caisse nationale de sécurité sociale. Les prestations du système AMU de l'assurance maladie universelle sont réparties dans 3 paquets. Le premier paquet comprend la couverture de risques plus faibles, mais à fort impact en matière de santé. Il s'agit des consultations chez les généralistes, des délivrances de médicaments, des analyses biologiques, des imageries médicales, des soins médicaux, des soins bucco-dentaires, des suivis des grossesses, des transports par ambulance. Le second paquet comprend les consultations auprès des spécialistes, les examens complémentaires, les médicaments prescrits par les spécialistes, mais qui sont inscrits dans la liste des médicaments admis au remboursement. Le troisième paquet, quant à lui, couvre les risques lourds. Il s'agit, entre autres, des soins ambulatoires prestés par les hôpitaux, les hospitalisations à la suite d'une intervention chirurgicale. Toutefois, seront exclus du champ des prestations garanties par l'assurance maladie universelle les interventions de chirurgie esthétique, l'homéopathie, les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce, la lunetterie, les appareils auditifs, les prothèses dentaires, les évacuations sanitaires à l'étranger et toute autre prestation non prévue par la nomenclature des actes médicaux. Par ailleurs, ces trois paquets seront délivrés auprès de tout prestataire, privé ou public, accrédité par la Caisse nationale de sécurité sociale et régi par son système de conventionnement. Le financement de l'assurance maladie universelle sera assuré par les cotisations sociales pour ce qui concerne le régime assurance maladie obligatoire à hauteur de 7%, assis sur le revenu brut des fonctionnaires, des salariés, des travailleurs indépendants, dont 2% à la charge du salarié
et 5% à la charge de l'employeur. En revanche, le financement du programme d'assistance sociale santé est intégralement pris en charge par le Fonds de solidarité assurance maladie universelle institué par décret présidentiel. Messieurs et madame, nous connaissons aujourd'hui une période de croissance assez forte qui s'explique par les nombreuses réformes macroéconomiques que nous avons réalisées et par des importants efforts consentis par nos concitoyens et le flux croissant des investissements directs étrangers. L'environnement macroéconomique de Djibouti s'est amélioré de manière notoire ces dernières années. La croissance annuelle du PIB s'est établie en 2014 à 6%. L'amélioration de ces indicateurs macroéconomiques plaide donc en faveur de l'instauration du système d'assurance maladie universelle. Il s'agit d'un défi auquel chacun de nous aura à relever. Chaque Djiboutien se voit d'une responsabilité envers la nation. Messieurs et madame, la CNSS, organisme gestionnaire, procédera incessamment au soupé à l'enrôlement biométrique de l'ensemble de la population assurée et la délivrance des cartes de sécurité sociale. La mise en place d'un système d'assurance maladie universelle adapté nécessite des moyens financiers et matériels, mais aussi une coordination efficace de tous les acteurs en charge de la politique sociale. Bien entendu, une telle coordination permettra de développer une stratégie cohérente et efficace tenant compte des besoins de la population et des conditions socio-économiques des pays et des priorités des décideurs politiques. Nous comptons donc fortement sur votre coopération pour nous épauler dans cette dynamique et permettre au projet un succès fulgurant. Car il s'agit de notre santé, qui représente, comme chacun le sait, notre force ou notre faiblesse. Cette force qui nous permet tout ou qui nous interdit tout. Cette force dont on mesure la fragilité que lorsqu'on l'a perdue. Je vous remercie. Merci Madame la Directrice. J'invite Monsieur le Ministre de l'Emploi. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Excellence, Madame la Première Dame, Présidente de l'UNFD, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une réelle fierté que d'être là aujourd'hui afin de célébrer avec vous cette cérémonie présidée par le Président de la République et consacrée au lancement de l'assurance maladie universelle. Monsieur le Président de la République, avant de vous retracer brièvement les différentes étapes parcourues par ce projet, je voudrais vous rendre un hommage appuyé. Vous qui êtes un artisan du projet, pour avoir voulu nous honorer de votre présence et ainsi rehausser l'éclat de ces cérémonies de lancement des prestations de l'AMU. C'est au cours de l'année 2008 que se concrétise le projet de mettre en place une protection sociale instituant l'égalité d'accès aux soins de santé à tous les citoyens. Ainsi, sur le plan institutionnel, la loi 212 en cette 5e lecture portant création de la Caisse nationale de sécurité sociale du 19 janvier 2008, dans ses principes généraux, prévoyait déjà l'amélioration de la couverture sociale à travers la mise en place de nouveaux instruments sociaux complémentaires comme l'assurance maladie. Dès lors, elle se retrouve très vite au cœur de l'agenda politique à travers l'INDS ou la feuille de route assignée aux membres du gouvernement en avril 2008, dans laquelle la volonté d'évoluer vers l'AMU, l'assurance maladie universelle, a été affirmée sans ambiguïté. De 2008 à 2014, durant ces 6 années, beaucoup d'efforts, de concertation et de dialogue avec tous les acteurs impliqués dans cette problématique furent nécessaires pour que le processus
d'intégration des soins de santé dans le système de sécurité sociale aboutissent et débouchent sur la loi 24 en 14, 7e lecture, portant mise en place d'un système d'assurance maladie universelle promulgué le 5 février 2014. Enfin, le décret 2014-156 PR, ministère du Travail et de la Réforme de l'administration, portant création de fonds de solidarité santé de l'assurance maladie universelle, a été adopté le 21 juin 2014. Des formulaires de préenregistrement ont été mis à la disposition de chaque département ministériel pour la déclaration de leur personnel et leurs ayants droit avant l'ouverture des droits. Cependant, avec le secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale, il fut convenu d'un temps de latence de 5 mois pour peaufiner le système, financement des prestations, immatriculation des personnes vulnérables, etc., avant l'ouverture des droits. Excellence, Monsieur le Président, tous les moyens sont mis en place pour la réussite du lancement de l'assurance maladie universelle. Le contenu des prestations AMU se décline comme suit: l'assurance maladie obligatoire ou AMO, qui est un régime contributif, se compose de 3 régimes: le régime des agents de l'État, le régime des travailleurs indépendants, le régime des étudiants et des retraités. Le programme d'assistance sociale de santé, ou PASS, est un régime subventionné. Il vise et concerne pratiquement les personnes dites indigentes. Chaque affilié disposera d'une carte vitale pour se soigner, comme on l'avait vu dans le sketch. Les financements des différentes prestations AMU sont mis en place. Le FSS AMU, le Fonds social donc de solidarité, est alimenté à hauteur de 1 milliard de francs Djibouti et une dotation de plus de 1,3 milliard figure dans la loi des finances 2015 pour prendre en charge la population assujettie à l'assurance maladie obligatoire. Excellence, Monsieur le Président, à travers la mise en œuvre de l'AMU qui s'est élargie aux couches de la population qui en étaient exclues, notre pays s'est non seulement conformé aux préoccupations des Nations Unies à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme ou à l'atteinte des objectifs du millénaire OMD sur le droit à la sécurité sociale pour tous, mais aussi à l'objectif du BIT pour l'Afrique 2007-2015 qui estime que le défi principal pour la protection sociale en Afrique est d'étendre la couverture de la sécurité sociale pour permettre l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population. Ce système d'assurance maladie universelle naît de la volonté présidentielle de permettre à sa population la plus vulnérable d'avoir accès aux soins de santé nous permettra aussi, par la même occasion, de réduire la fracture sociale et la pauvreté. Excellence, Monsieur le Président, je ne terminerai pas mon discours sans vous faire part du fait que la mobilisation a été à la hauteur du défi. Je saluerai ici l'effort consenti par toutes les parties prenantes à la mise en place de l'AMU, notamment la directrice de la CNSS, le comité de pilotage du projet, présidé par le président du conseil d'administration de la CNSS, les partenaires sociaux, les professionnels de la santé, du public et du privé, et j'en passe. Enfin, nous devons travailler en synergie pour la mise en place effective de l'AMU. Cette phase constituant un nouveau défi. Une grande coordination est nécessaire sur le terrain entre les acteurs pour assurer la promotion et la planification des prestations AMU. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Avant d'inviter son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voulais juste vous informer qu'après son allocution, un stand d'enrôlement vous sera présenté pour avoir une idée de comment est-ce que les cartes sont imprimées. Je vous invite à prendre la parole, Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
الصلاة والسلام على رسول الله. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers compatriotes, il est des occasions comme celle qui nous réunit aujourd'hui qui donnent tout son sens et son poids au devoir de solidarité d'une nation et qui mettent chacun d'entre nous face à ses responsabilités en tant qu'individu et en tant qu'acteur d'une collectivité. En effet, vous l'avez constaté, si nous sommes tous vulnérables face à la maladie, nous ne sommes pas égaux face aux soins. Comme viennent de le démontrer les nombreux témoignages, le coût d'une ordonnance et d'une consultation représente des sommes importantes, même pour ceux de nos concitoyens qui disposent d'un revenu moyen. Que dire donc des plus modestes? Les familles sont donc confrontées à des choix difficiles dans les périodes les plus incertaines de leur vie. Le paiement direct rend de ce fait inaccessible même certains soins de base et contribue à la paupérisation de nos populations ainsi qu'à la dégradation de leur état de santé. Aujourd'hui, notre système de santé, pensé au départ pour être généreux et inclusif, a atteint ses limites. Il montre des défaillances qui doivent nous interpeller. Et pourtant, notre État n'a jamais lésiné sur les moyens accordés à la santé de nos concitoyens. Du fait de notre politique volontariste axée sur le développement humain, nous avions fait le choix d'investir massivement dans ce secteur à travers la multiplication des infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire. Pour autant, cela n'a pas eu l'effet escompté sur l'accès à la population aux soins. On voit encore trop souvent les centres de santé communautaires engorgés, tandis que persistent les flux des ruraux vers les structures de la capitale, parfois même pour des soins de base. Nous avons investi dans les formations des cadres de santé pour pallier au manque de personnel médical qualifié afin de garantir l'égalité en matière de qualité de santé. Nous avons multiplié par 3 le budget de la santé. Pourtant, force est de constater que ces efforts budgétaires ne se reflètent pas dans la qualité des soins délivrés. De même, les coûts pour les patients dans les structures publiques demeurent onéreux. Face à cette situation jugée alarmante, il apparaît évident qu'une réforme profonde du secteur de la santé et de son financement s'impose pour restaurer l'équité, rétablir l'équilibre et rationaliser des dépenses pour regagner la confiance des Djiboutiens en leur système de santé. La réforme de l'assistance maladie que nous engageons aujourd'hui n'est que le prélude de ce qui sera la refonte complète et en profondeur de notre système de santé. Ceci dit, cela n'augure pas pour autant une remise en question de la générosité dont nous devons faire preuve. Bien au contraire, nous réformons pour que nos ressources servent à bâtir un système équitable qui fournit des soins de qualité à tous. Et surtout, bâtir un système plus juste qui donne plus à celui qui en a le plus besoin.
Mesdames et messieurs, lorsqu'une famille doit choisir entre un repas et des médicaments, la collectivité dont elle est issue doit s'interroger. Pour un peuple qui a la solidarité chevillée au corps, qui a pour socle la cohésion sociale, il est impensable de laisser s'accentuer de telles inégalités. C'est pourquoi il est urgent que cette réforme voie le jour pour réactiver la chaîne de solidarité nationale. Cette réforme, je l'ai voulu d'abord orienter vers les besoins des plus démunis, vers ceux et celles qui font parfois des choix dramatiques et pour qui le moindre mal suffit à les faire basculer dans la pauvreté extrême. Cette réforme, je l'ai ensuite voulue pour celles et ceux qui sont des membres actifs de notre société, qui travaillent, qui se lèvent chaque matin et font des métiers parfois difficiles pour subvenir aux besoins de la famille, mais pour qui un accident ou une maladie sérieuse signifie la perte du revenu, la dépendance et donc l'appauvrissement. Cette réforme, je l'ai aussi voulue pour soulager celles et ceux qui supportent seuls les traitements longs et coûteux liés aux maladies chroniques. On le sait, une hypertension artérielle ou un diabète mal suivi du fait des paiements associés au suivi médical aboutissent le plus souvent à des maux bien plus graves et même fatales, tels que l'AVC ou les insuffisances rénales. Les raisons sont donc nombreuses pour que nous demandions à chacun, quelle que soit sa capacité contributive, d'apporter sa pierre à l'édifice afin de restaurer ensemble la justice sociale face à ce grand aléa de la vie qu'est la maladie. Mesdames et messieurs, le droit à la santé est un droit fondamental et universel. Concrétiser cette universalité est certes un choix ambitieux, mais qui demeure, chacun doit en avoir conscience, éminemment coûteux. Peu importe, nous y mettrons le prix, mais exigerons l'efficience à tous les niveaux. Il est donc important de bannir certains comportements égoïstes, car le succès, autant que l'échec de ce projet dépendront en grande partie de notre façon de préserver ce qui deviendra un acquis social dont nous pourrons être fiers. Assalamu alaikum. Ralli hada wax yaro aan hagaag in lay maqlaan doonayaan ku daraya waxa aan soo sheegnay hawsha aan ku soo daalay waxa dadka mihnadooda ay tahay ama shaqadooda ay tahay aan u igmanay waxa aan raacinayaa kelimad weey waxa aan doonaa haddaan samayno qiimo aan doonaa haddaan ku bixino dowladdu sida ay doonto haddii ay hawsha u gasho haddii dadkii ka faa'iidaysanayay waxan haddii dadkii loo sameeyey waxani aanay gacantooda ku qabsan aanay ilaalishan wax soconayaa ma jiro intaa in layga qoran doonaya wassalaamu calaykum waraxmatullah
وحرمعتني قرري قول اللي حمد بارتيا وحرمعتني قرري قول اللي حمد بارتيا بس انتي هي وفاتي معروف وين بوكسا وين بوكسا وين بوكسا وين بوكسا وين بوكسا وين بوكسا اللي عندنا وين بوكسا وين بوكسا Mano lile, para waino lile, ignana wale, wanda bitne wale. Para waino lile, ignana wale, wanda bitne wale. Ana simbil wade, agakani kure, I know what to do. Napane bekene, isto bene, matayane, napane bekene, isto bene, matanga yene. waxaan nidhi bal sisteemka hala bedelo dadku ka yar iyo ka hoose ka saboolka iyo ka waxaysta in ay dawlad mid ahaatay iyo xanaano mid ahaatay inay helaan sida u helayaan waa dadka oo dhan ka wada qayb dee kii waxaystay waa inuu jiidaa kaa waxay haystay kii ilaahay caafimaad siiyey waa inuu jiidaa ka xanuunsanaya xanuunku ku dheeraya xanuunku ku daabaya ka magaranaysaa ay carruurtu ku badan tahay aan awoodi karin inuu dawladii uu xaqa u lahaa inuu gaarsiiyo dawladda iyo dadweynaha oo isku duuban waa in ay sisteemkani sisteem hirgal ay ka dhigaan نبكي كلامه البيان نامني بطنيه ما يسكن نبكي كلامه البيان Voilà donc, c'est sur ces très belles images que prend fin la cérémonie officielle de lancement à Djibouti de l'assurance maladie universelle pour les travailleurs indépendants et pour tous ceux qui n'avaient pas accès jusqu'à présent à l'assurance maladie. Donc sachez qu'à l'issue de cette importante cérémonie, nos équipes de la RTD sur place ont interviewé et recueilli pour nous les réactions et sentiments des personnalités et invités présentes. Quant à nous, merci de nous avoir suivis et passez une très bonne suite de programme. La population doit comprendre que ce qui vient de se passer aujourd'hui, le système d'assurance maladie universelle qui vient d'être lancé, est quelque chose de très important pour sa population. Aussi, cette journée est-elle déjà une journée historique, puisque je peux vous dire qu'au niveau africain, il n'y a que 2-3 pays qui peuvent se targuer d'avoir à leur disposition un système d'assurance maladie qui fonctionne parfaitement. Beaucoup d'autres pays essaient de s'approcher de ça. Donc nous pouvons estimer qu'à Djibouti, nous sommes parmi les tout premiers pays à vouloir mettre en place un système d'assurance maladie. Et ça, c'est quand même le président de la République qui a, du début à la fin, non seulement eu cette idée, mais qui aura fait un projet viable et qui pourrait être un jour implémenté à Djibouti. Ce qui vient d'être fait ce matin. مدن وزير هذا سؤال شيء waxay tahay barnaamijkan waa barnaamij cusub caymiska caafimaadka caamka haddaba wuxuu kii hore kaga duwan yahay kii hore wuxuu kaga duwan yahay kani ummadoo dhan uu gaaraya kii hore qayb u quseynaya wuxuu quseynaya inta shaqaysan uu quseynaya kani kuwa shaqeeya uu quseeya kuwa shaqeeyo amba dowladda u shaqeeyaan amba isku shaqaysta ha noqdaan amba ha u shaqeeyaan meelaha sida gaarka loo leeyahay aba dadkii hore u shaqayn jiray hawl gabay laakiin maanta waxaa kusoo biiraya dadkii aan haysan
haynteer waxa la yiraahdo haynteer leh dadkaana taagtu yartahay maanta dadkaasi wadada sababka maanta dadkaana waa loo furay oo dawladda yaa ka bixinaysa dawladda ka bixinaysa system استاجيتي فرصة سوليداريتي لا كاسا بس حتى لو ما كان قيمه برنامج فيه هي كان مسؤول بقى برنامج كان قيمه قارو له كان بيا حساب ديما يا كيمي هوري مي حوي كان قفكا شغالها واحد ku beeriyo 2% waa ku beeriyo shanna waxa ku beeraysaa ninka soo patron ee patron fada laakiin marka eegtid waxa uu tarayo وحلو قيمة كرمها هذا هو سيستم مشروع حسين يريد يطور عمات عنده هنا قف قرنيا هذا جبتين دوائي واحد جاي وصح هذا بقى من الوظيفة هاي هذا برنامج كني عامل كعام كعافمات مو خصية وحياة دار كل هي حرمها أشياء كلينيكية وكذا مو خصية وتجيان ما يكفي هذا ما برنامج والله سياسة يا تاز بيجي سي فاتير دوتا وحوي كونترايو كونفنسيونيل اللي راح يلا سياحة دونان هاي الله حجر مجال كل هم قطع أكثر اسمه شغستان هو كونفنسيونيل سياحة يلا سياحة دونان هو صادق كارت ديتال كارت خلاص بينه كارت بني ويسكتوا دونان مالي وبحر السلام عليكم. عليكم السلام. waxaa tahay dad wax ku shaqadeeyaan barnaamijkan caymiska caamka ah u fududeynaya bulshada in ay caafimaad tan helaan caafimaad buuxa oo bilaash ah dhammaan barnaamijkan muxuu ka warka gudoon yahay caafimaad bilaash ma ay noqon hawiyaan barnaamijkan caymiska caafimaadka si loo wada gaarsiiyo shacabka oo dhan laba qaybood oo kala baxaan qayb waa qayb dadka shaqeeya ku saabsan oo waxa la yiraahdaa assurance maladie obligatoire waxaa loogu talagalay shaqaalaha dadka iskoodu shaqaysta iyo dadka retraitega etudiants ayaa loogu talagalay qaybna waa qayb dadka tabaaleysan loogu talagalay oo waxaa la yiraahdaa PASS programme d'assistance sociale santé qaybta PASS-ka waxaan nagala shaqeynayaa wasaaradda secrétariat d'État à la solidarité nationale iyaga dadka horta noo soo cadaynaya qofkaasi inuu gali karayo iyo inuu geli karay mar aliya marka qofka noo soo cadeeyaan waxaa la yidhaahdaa markaaba ruqsadda bay soo siinayaan qofkaasi uu gali karaa programka baaska markaasuu daadeed wuxuu helayaa hadda wixii qofkan shaqaalaha oo lagu talagalnay programkii caymiska si complay ayaa la siinayaa hadda isaga waa labadaa qayb marka hadda barnaamijkan CNSS sidee bay leedahay u hirgeli amba qaybtii laga bilaabaya amba sidee ba u socdana barnaamijkan maanta waxaan bilawnay sajilaadii dadka sajilaado maanta xagan ka bilawnay adii yarkii afartii qof oo horeysay baan siinay kaarkan caafimaadka hadii xaggaasaan ka sii wadaynaa waxaan ku bilaabaynaa dadka hoojidaha dadka suqtuun waa galaa degmooyinka aad uga fog ayaan ku bilaabaynaa kadibna waxaan gaarsiin doonaa magaalada aan usoo dhaadhacaynaa xafiis qolada wasaarad kaste shaqaalaheeda waa loo tegi xaggaasaa lagu soo sajiifiya waase haddaba ma la oran karaa waa isku qiime barnaamijkii hore iyo kani cusub caymiska caafimaadka si haddaba muxuu leeyahay montaashin waxaa ka mid a horta markii hore in un baa lahayd caymiska marka waxay haayeen dadka shaqaalaha ee shirkadaha privega aba établissement public ka shaqeeya oo loo yaqaano conventionniga dadka un baa lahaa wax la yiraahdo couverture santé laakiin maanta waxa la gaarsiinayaa ilaa iyo shaqaalihiisa fonction publique ilaa iyo travailleur indépendant waa la gaarsiin ta kalena markii hore wuxuu ku joogsanayay barnaamij badbaadintan caafimaadku waxay ku joogsanaysaa waxaan la yiraahdo soins ambulatoires iminka waxaa lagu darayaa hospitalisation ayaa ku biiraysa sida weeyaan waxaa loogu siyaadiyey boqolkiiba 2 dhibac loogu siyaadiyey waa sidii loogu ballaariyay iyagana oo dhammaan bulshadana u wada gaadho qofkiina markii hore intii ay ku joogsanaysay soins ambulatoires ilaa iyo loo sii wado markuu dhakhtarka galo inaa loo sameeyo laga bixiyo waxa hadda ugu dambeyn maxaad ku lahayd bulshada oo ku dhiirigelin lahayd in ay barnaamijkan ballaaran ay ka qayb qaataan horta
si hawl sahlan maahayn maarkii inay kaan bilownay waxaan doonaynaa horta inay nagu garab galaan ay fahmaan mashruucan faa'iidadu leeyahay markay taa fahmaan ay marka ayagu yimaadiin ay warna waraystaan ay sisajilaanna nin kastoo shaqaa wuxuu intuu wax ay doonto shaqadiisu aan noqoto annagu waan u joognaa asaabku dowladda may fakaanika ka bixi ummadahduma dibuk taamitah yammari yak sugeedna daylaaye taamito amaraake wesa bolaastah yammari inki maknayka gaa usugina daylakaaye tukeeni keelle fadhi maqsuudee tubola yelleeni koysa daylata ay foofaq musuginoonu ku hay away dayli xaagida ummadaha farakka heeni assurance karti araxati heeni fadhinaani mareele fadhinaani dikali dayla geelayana iyana ka hay tootio ummadda manal tasxasi hatu taamidal kunumay ma farakka heeni dumayan saakuma yeedhege marigyaaq suge daylay tuhtaamita marak sugte away tekeki nagay farakka heeni isaamuhtaamita mari eddeyani travailleur indépendant yana to mari kulli mari taksim maratakay xawaash daamita maratakay dukalunum takay ismal batanti eeli haamari inkih loogu hediyani tokkeli to batanti keenik yakkeh gideli yani keenik beyan boolulu marxina faranka keenik beyana toysa addahiyenumu demataqula way taksinnumu al sala alfike konton faranka yaxi to inki haddahiya maray kem batanti yala numuk batanti liyabren ismal isamu taamita maraka batanti liyabren taamita maraka duma inki gambi leni koysa daylata ay foofaq musuginoonu ku hay away dayli xaagida ummadaha farakka heeni assurance karti araxati heeni fadhinaani mareele fadhinaani dikali dayla geelayana iyana ka hay tootio ummadda manal tasxasi hatu taamidal kunumay numa farakka heeni dumayan saakuma yeedhege marigyaaq suge daylay tuhtaamita marak sugte away tekeki nagay farakka heeni isaamuhtaamita mari eddeyani travailleur indépendant yana to mari kulli mari taksim maratakay xawaash daamita maratakay dukalunum takay ismal batanti eeli haamari inkih loogu hediyani tokkeli to batanti keenik yakkeh gideli yani keenik beyan boolulu marxina faranka keenik beyana toysa addahiyenumu demataqula way taksinnumu al sala alfike konton faranka yaxi to inki haddahiya maray kem batanti yala numuk batanti liyabren ismal isamu taamita maraka batanti liyabren taamita maraka duma inki gambik lih taamita marikeeni kaxeluk sugemayi awayi kem mushaharaka boolu namma faranka taggirici tokkeli kulli daylabdiloonu sinni burahina daylabdiloonu sinnamuh daylabdiloonu sinni dhayluh dayla inki heddiloonu tokke kaaduna inkinnah taamite waa maray kaaduna hebelto gaba faranka sinni suge to marah kaaduna dayla yedhegeeni toh yani program baasayaanaha to maraka dowlad tahi toysaa yani baadhonkih duude daylayi yani nunka karaacewekinni away assurance maladie kiyana. Bonjour Madame la Ministre, donc vous venez d'assister aujourd'hui au lancement de ce programme VAS vraiment qui va pouvoir prendre en charge presque la population de la route d'Imiti et qui est différent de l'ancien programme. Donc quel est votre point de vue concernant ce programme? C'est un programme qui va révolutionner la prise en charge en fait sociale, non pas seulement médicale mais sociale, puisqu'en fait ce qu'on a ici, le président de la République a mis en place, c'est une institutionnalisation de notre système de solidarité traditionnel et culturel, puisque comme vous le savez, toutes les dépenses de santé de la famille incombaient à la personne qui travaillait, le cadre et la personne qui avait un revenu fixe, ou bien soit dans le privé, soit dans le public. Donc
il y avait un système de solidarité traditionnel qui existait et la mise en place de cette assurance maladie universelle va permettre aux plus pauvres, à ceux qui ont des emplois, donc, comme le disait le président de la République, privés, mais qui ne peuvent pas donc, se permettre de tomber malade, parce que s'ils tombent malades, c'est le revenu qui en pâtit, à toutes ces personnes-là donc d'être prises en charge. Et donc je crois que ça aura des répercussions sur le plan social, puisque tous ceux qui contribuaient de leur poche à se soigner et à soigner leurs proches vont pouvoir donc bénéficier d'une amélioration de leurs revenus, puisque ce seront des dépenses en moins, et ça va permettre à une classe moyenne vraiment de se constituer. Donc non seulement ce programme a des répercussions sur la santé de nos concitoyens, mais également sur l'économie, je dirais, et c'est en cela que vraiment nous saluons l'action du président de la République. C'est une mesure historique, c'est une mesure très importante pour le devenir de nos populations et qui va nous permettre vraiment de positionner notre société et nos concitoyens dans le XXIe siècle. Est-ce que nous pourrons dire que ce projet de l'assurance maladie universelle aura un impact financier, bien sûr, sur la population? Je crois que ce qui est demandé à la population, ce n'est rien par rapport aux gains au niveau de la santé, au niveau de l'amélioration des conditions de vie. Et cela, on va le voir et l'histoire va nous le dire. سيوكي دالا عافيتها دالا يا وعدي لبهايت الدني أبا الدني ويسا يي دالا إنكي وقت حاجديته مهم كتنتياي كدا فايدة تالو ويتتيايته له ويسا بارو هبا أهي مرحد هي عنا أسوك ساكا بيمي ويسا سرماني جبوتي دايلو سرماني معيمي سايمرا حاجد ركيك وقت هاينكي كان هي كده تدعى لي ويسا تامي تمراكي تامي تو أمرنكي هي كك يستفيدوا مشروع كني أساكو سايوكو مع تامي تنتني تامي تو يتمجو برا هباي ويسا برنامج ينقلي ويسا تيتي هي تتكي تدايله ويسا جيوا دايلا برا هنكي دالن كان في سلر هي تو مهم كتنتياي ويسا ساينو من دايلا اللي جيتكلي ويسا أفتح ده تعمل تده يصير دايلو كادونا دايلا دقيتكي نهرك ساينو متخصمي دايلوكو ويسا عافيتك تبريتو حدلو دولة مقوم مته نبلهي تسا عافيت حدول كادو مقوم تكيما تساكو بين ما عتا ويسا كدما بسوني هاي توي تما عترحي دالا سرمانيكي أيونتي سرمانيكي كدتو يلو أرحي waxaan maanta u joognay maaragtay xafladii loo sameeyey assurance maladiga ee caafimaadka ayaan maanta u joognay waxaan u joognay fursad fiican baan u joognay maaragtay oo la leeyahay dadka oo dhan baa lagu daweynayaa amba magaalada ha jooga amba baadiyaha ha jooge aad iyo aad baan maaragtay mabsuud uga nahay arrintaa khaas ahaan raggayaga maaragtay meeshan kula joogay waxaan matalaynaa dadkii shaqada dawladda iyo shaqada kumbariyaashaba intii laga soo shaqayn lahaa ka soo shaqeeyey ayaan matalaynaa dadkii retraiteega baan matalaynaa annagu haddaan dadkii retraiteega nahay waxaan mabsuud ku nahay mashruuca weyn ee maanta la dhaqaajiyey aad iyo aad baan mabsuud ugu nahay waxaan kaloon mabsuud ka nahay waxaan maqallay maahina aan ognahayba inuu baresidaanku arrintaa min awal ilaa aakhirkii isagu fikradda lahaa isagu inuu dhaqaajiyena waan ognahay waxaan leenahay baresidaanka waxaan leenahay jir oo joog baan leenahay waxaan leenahay baresidaanka mishele baresidaan mashruuca weyn eedaad keentay waan kugu mahadinaynaa baan leenahay allah yajaaziik baan ku leenahay waxaan kaloo intaa raacinaya waxaa weeye gabadha hanaa cali hanaa faarax casoowe ma garan
maaragtay arrintaa ka mas-uulka administrativema kolka gabadha waxaan leenahay waa gabadh kartile weyn waa gabadh firfircoon weyn waa gabadh biiroogeegu furan yahay weyn waxaan annagu ku imaan qabnaa inay gabadhaasi sidii loo baahnaa shaqada inay uga soo bixi doonto ayaan aaminsannahay waxaan leenahay hawl weyn baa lagu dhiibaye ilaahayna ha kugu gargaaraan leenahay wasalaamu calaykum أمتي دايلة كهينمي جبوتي شبعي إنكي جيلة تامتم كي تامتو أيتم إنكي جيلة متي أمدي يفردين تما نهنا هركا كارت جبوتي كارتي أنكيلي فرديما برا كارتي كادو ماريا جاي دايلو هقدنا سانس كادو تككي هو تامتم يعني مساعد دايلو عادي له يعني يكي سيرتيفيكات دي ريسبونسابيلتي كاتفردين أما كارتي السيميلي يماتي نحن ريفورميلر تاكسجل لها نحن وعدينا ووعدنا سوبرماركت تصوير كاهنو نهار ساكونا يلي كاسجلون لما كمان تساكونا كاي دايلوي كاي بودا اسجلون wuxuu soo dhiirinayaa horta waa wax aad iyo aad u fiican weeyaan ma haddaana ilaahay iyo madaxweynaha iyo iskale waxaan filayaa hawl culus ee ahayd oo waqti ku qaadatay arrinta sida loo geeyo lahaa haddii matalan kaaya sheego mandaqada aan ku naallo waa markii ugu horeysay ee barnaamij caynkaas laga hirgeliyo waxaan ku oran karayaa exemplar baan noqonay inanku ilaahay baa mahaddaale madaxweynaheena mahaddaale iyo intii la soo qaban qaabisay marka in lagu fara adkaado waa muhiimadda ugu weyn oo barnaamijkaasi maadaama uu masahal ku iman in lagu fara adkaado oo faa'iidadiisa la dhayarin horta waa ta waraysa talabaad su'aashaadii haddii aan u soo noqdo ahayd idinku haddaad shaqaalihiitiin ama retraiteetiin maxay faa'iideyniin waxaan u malaynayaa waxaan ku tallaabsannay adduunka dowladaha horoo maray waxay ku tallaabsadeen mar innagu ku tallaabsannay waana wax ilaahay loogu mahadiyo iyo madaxweynihiina loogu mahadiyo runtii yacni mandaqadda aan ku noolay wax laga arkay ma aha waa wax vraiment ilaahay loogu mahadiyo madaxweyne weeye marka waxa weeji waxay noogu fadhidaa qaymay noogu fadhidaa waan ku niyadsannahay waana ku tartigelinayaa inay magaranaysaa arrintaasi ay maxaan ku dhahay faa'iido weyn noo leedahayna waan ognahay maxaan ku dhahay waana ilaahayna waan ku mahadinaynaa maxaan ku dhahay minister travaiga iyo directricekia waqtigooga kullumiye sida arrinta projectga loo hirgelin lahaana mahad baan iyakana aan u naqaynaa su-aashada waxay tahay xogeeye barnaamijkan caymiska caafimaadku waxaa haddaba sidaad hore soo sheegtay ku dhaqaaqay dowladaha horumaray maantana Djibouti waxay ku tallaabsatay oo ay dhaqaajisay iyadoo hormuudka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelle barnaamijkan haddaba ma oran kartaa barnaamijkan kii hore yuu ku duwan yahay faa'iido weyn u leeyahay haddii ay noqoto shaqaalaha iyo dadka retraite galay ها وكدوين يهي مدحويننا إسماعيل عمر جيلي wuxuu ku fikiraa habeen dharaar ahmiyadiisu tahay si ummadda reer Djibouti loo daweyn lahaa kuwa waxba haysan iyo kii wax haystaba tiina uu hirgeliyay waana lagu mahadinaynaa waana wax ilaahay loogu mahadiyo maxaa raay uu ka duwan yahay awal waxa dhici jirtay ninkii da shaqaysto uma la daweyn jiray nin gidaar fadhiya ama nin waxba haysan lama daweyn jiray waxa inta dheer in haddeer markaan meesha fadhinay ruwaadba meesha ka dhacday waxa la yidhi ninkii indhala iyo ninkii curyaanaya nin intaba dadka baahida gaar la wada daweynaya baa leeyahay oo wax ilaahay loogu mahadiyo weeyaan lama daweyn jirin lama maanta waa la daweynayaa madaxweynaheena Ismaaciil Cumar Gelle ayaa ilaahay yaa iskale mahadda waan ugu mahadinayaa أفكر ما هي معناته الترتيب مرتكة معناته جبتي مرتكة يعني سكتور سوسيال حد فكه هو يلي معناته الدنيا ما خيرك هاي نهرك نمي هكا أساكونا لترتيب مري يعني دش ما حالة فينا تو حالة تكن يعني تو حالة تكن سحر كم بيعمل هي باهي هو قد جحسنا ويساي معناته ديركتريس سيناريستي كاد معناته ضد هاي تم كاد معناته abtikaaduna kan dhaga dhagaxisna waxaan leeyahay
dariiqada uu jeexay madaxweynuhu yaan daba joognaa dalka iyo dadkaba uu u jeexay ee wanaagsan ayaan daba joognaa mudane madaxweyne waxaan ku leenahay annaka iyo annagu ku hadlaya afkii retriteega si u dhayaan ku hadlayno waxaan leenahay annaka iyo bulshadayada iyo faamiigayada waan kugu daba joognaa dariiqadaad jeexday on soutient totalement waxaan raacinayaa madame directrice générale madame Hanna avec son ensemble comptable monsieur Cheikho oo hawsha ka soo wada baxay si fiican u soo sameeyay waa gabadhu ilbaabkeedu furan yahay ida waa gabadh ilbaabkeedu furan yahay waa gabadh shaqada suubanaa soo leh waa gabadh dadkii hoos u yaala teerisa weeyaan iyadana waxaan leenahay ilaahay kula jiro shaqada Allah kula qabto waan kula qabanaynaa waan kula joognaa waa barnaamij waxtar u leh dadka sidoo waxtar u leeyahay wax weyn qofka duna caafimaad helin nolol muhiim waayo caafimaadku waa nolosha marka horeysa taasoo ku socdo qofku waa inuu ogaado caafimaadkiisa waayiisa hadduu qof ogaan waayo caafimaadkiisa sida isboortiga oo kale waxa kaliya tale ku dhaqaaqan waa caafimaad waxaan toddobaadkiiba maalin ayaan maraa caafimaadka toddobaadkiiba maalin haddaan joogo Djibouti iyo haddaan joogo dibadaba toddobaadkiiba maalin baan marnaa caafimaad wax kastaana wax ku socdaan caafimaad haddaad caafimaadkaaga og tahay waxay ka dhigan tahay naftada doctor marka caafimaadku waa shayga ugu muhiimsan ee nafta bilaadan ku jirta oo ay nadaafadu la socotaan waa sax hadaba ayaan leeyahay waxa tahay oriyaan caana kulli waxa soo sheegtay maalin toddobaadkiiba mar baad martaa caafimaadka oo eegtaa caafimaadkaaga xaq ku joogo iyo inuu taam yahay hadaba maxaad barnaamijkan maxaad silaada ku soo barin doonaa wallahi wax badan buu ku soo kordhin doonaa waayo markaad eegto waxyaabo badan oo baahnaa wadan waxay u baahan yihiin horumarka wadanka uu keenaya ee dadku u baahan yihiin shacabkuna inay baahidooda la dareemay fiican tahay tanna waxay ka dhigan tahay in la dareemay baahidii dadka oo ay gaarsiin karto meel dheer sax waa sax hadaba maxaad oran lahayd bulshada reer Djibouti ee saakal daawanaya maxaad u tamin lahayd oo ku dhiirigelin lahayd si ay uga qayb qaataan dhammaantood barnaamijkan caafimaadka caafimaadka waxaan ku dhiirigelin lahaa shacabweynaha reer Djibouti waxaan oran lahaa wanaad caafimaadkiina ogaatiin wanaad iska warhaysiin waayo waxa weeyaan barnaamijkani waa barnaamij u keenay bulshada u ah horumar wixii bulshada horumar waana waxay fiican inay bulshadu ku dhaqanto ayna raacsanaato sidii loogu sheegay dad badan baa aaminsan wax baa soo baxaya cusub markaas ay koodhanayaan wixii si kale u roganayaan oo wixii horeyna ka aaminsan yihiin oo kala moodaysa marka waxaan oran lahaa shacabweynaha reer Djibouti waana horta waxaan fahantaa macnaha uu socdo markaad macnaha fahantid ayaad gaari kartaa muhiimadda